Bonjour à vous, bienvenue dans l'entre du paresseux. Aujourd'hui, petite émission spéciale, on va parler de personnages de la pop culture, et on va... Excusez-moi, j'éteins cette merde. On va parler d'un personnage que j'aime particulièrement, que j'apprécie. On va parler de Venom. Venom qui est, c'est un personnage anti-héros, évoluant dans l'univers Marvel, et qui a fait sa première apparition en 84 dans The Amazing Spider-Man 252, ainsi que dans Secret Wars 8 en 85. Là, on commence par le symbiote, et fera sa première apparition en tant que Venom sous l'identité d'Eddie Brock en 88 dans Spider-Man 300. Venom, qu'est-ce que c'est du coup? Comme je vous l'ai dit, il y a eu la phase symbiote et la phase Venom Eddie Brock. La phase symbiote commence du coup sur Battle World en 88, en 85, excusez-moi, où en gros, Peter Parker va devoir changer de costume parce que lors d'un combat sur Battle World, plein de héros et de vilains ont été entraînés là-bas de force pour combattre, son costume a été détruit, il a fallu donc un nouveau costume. Et en se faisant conseiller une machine pour créer son costume, il va se tromper de machine et aller sur une machine qui servait à emprisonner le symbiote Venom. Enfin, le symbiote Venom, voilà, le symbiote noir. Au début, il ne le sait pas, ça sera son nouveau costume pendant quelques temps, sauf qu'au bout d'un moment, il va se rendre compte que le symbiote est un parasite avec l'aide de Mister Fantastique, et il va devoir chercher un moyen de s'en débarrasser avant que quelque chose arrive. Donc en fait, le personnage de Venom, le symbiote, il a une origine extraterrestre qui est assez sensible, sous une forme amorphe semblable à un liquide en fait. C'est vraiment un truc tout flasque, un liquide. Et en gros, pour survivre, il se lie avec un hôte, généralement humain ou organique. À la toute base, en fait, on a, il n'était pas, enfin, il voulait, c'était pas à but de parasite, il cherchait surtout à faire en sorte qu'il y ait une liaison entre les deux pour survivre. C'est juste qu'à un moment donné, voilà, ça a merdé. Venom est un des personnages les plus populaires de la saga Spider-Man. En fait, les gens l'ont apprécié parce qu'il était assez violent, il était assez maléfique, sombre, à le total opposé de Spider-Man, Peter Parker. Il a eu vraiment eu quelque chose d'assez controversé. Enfin, sous l'apparence d'Eddie Brock, parce que on a eu d'autres versions de Venom, mais sous l'apparence d'Eddie Brock qui était assez violent. Sa popularité est tellement importante qu'il a rejoint du coup le duo Bouffon Vert Dr Octopus dans le top 3 des méchants les plus iconiques face à Peter Parker. Donc du coup le symbiote s'est attaché à Eddie Brock comme je disais, à Peter Parker aussi, mais à plusieurs autres personnages. On a eu Flash Thompson récemment avec l'agent Venom, on a eu aussi des gens de la pègre, on a eu aussi McGargan qui était un ancien scorpion lors de Dark Reign. Donc voilà. Mais pas que, il y a aussi dans d'autres comics, il s'était attaché à Wolverine, Deadpool, dans des comics Deadpool, à Groot, à Rocket Raccoon, voilà. On a vraiment une vénomisation de l'univers Marvel. Donc avant de devenir Venom, c'était un symbiote. Il était de nature très différente, comme je disais, souhaitant, au lieu de tuer son hôte pour s'en nourrir, créer un véritable lien fusionnel avec un hôte unique et former avec lui une seule entité. En fait, c'était vraiment, d'où le nom symbiote, hein, c'était pour vraiment faire une symbiose et une fusion parfaite, au sens propre du terme. Cependant, son caractère assez, je dirais pacifiste, hein, il n'est pas là dans le but de tuer, l'a emmené à se faire emprisonner par les siens, et il va se retrouver transféré par la suite, du coup, comme je disais, sur la planète artificielle du nom de Battle World, où les héros se sont combattus pendant les Secret Wars. Je suis en train de lire mes notes, hein, c'est pour ça que je fais des petits arrêts et que je... Voilà. Euh, Venom n'est pas le seul en fait symbiote de l'univers Marvel, on en a eu plusieurs, qui sont tous des petits rejetons de Venom. On a eu Toxin, Carnage qui est l'un des plus connus, Riot, je vais les lire, hein. Ce sera plus simple. On a eu du coup Mania aussi, Phage, Agony, Scream, Leisure et Hybrid. On les croise dans l'univers Marvel. Il y a un comic qui est plutôt cool, c'est Deadpool versus Carnage, où vraiment on voit Carnage, on voit pas Venom, on voit Carnage, et on voit Hybrid, Leisure, Mania, Phage, Agony, je crois, si je dis pas de bêtises, réunis sur un chien, qui vont par la suite après être sur Deadpool. Pour ce qui est des origines du coup de Venom, pendant longtemps c'était le Battle World, mais récemment on a eu des compléments sur ses origines en fait, avec des comics qui sont sortis il y a quoi, il y a 2-3 ans, où en gros on apprend sa planète d'origine, enfin
sa race d'origine, c'est les Clintar, mais aussi on a l'apparition de Knull, qui est un dieu ancien, qui est à la base des symbiotes, et de la création des Clintar. Et en fait, il est à la base des symbiotes, par le plus ancien des symbiotes, le All Black The Necrosword, qui est l'un des plus puissants symbiotes de l'univers Marvel. Donc voilà. Pour ce qui est de l'apparence du symbiote Venom sur un être humain, il est similaire au costume de Spider-Man. En fait, c'est parce qu'il a été directement lié sur Spider-Man et il a cherché dans l'idée, enfin dans la tête de Peter Parker à quoi ressemblait son costume pour qu'il soit assez proche de celui-là, étant donné à différents points qu'il était noir avec une araignée blanche et que le costume de Peter Parker, quant à lui, est de couleur rouge et bleue avec des petites toiles d'araignée une toile entière sur son costume et une araignée noire. C'est la différence. L'autre différence, c'est les toiles. Peter Parker ne produit pas sa toile organiquement. Lui, ses pouvoirs, c'est l'araignée, il peut grimper au mur, sixième sens, force décuplée, mais sa toile d'araignée, quant à lui, il l'a créée artificiellement à base d'un procédé chimique. Sous le symbiote Venom, il était capable de créer sa toile organiquement sur le dos de sa main, juste là. Il y avait une petite tache blanche, et en gros, juste... non, à ce niveau-là, excusez-moi. Ici, ça sortait par là. Des petites erreurs, excusez-moi. Cependant, la forme du coup va différer selon le porteur. En fait, pour Spider-Man, c'était similaire à sa corpulence. Pour Eddie Brock, c'était similaire aussi à sa corpulence. Du coup, Peter Parker était assez svelte mais musclé, quant à Eddie Brock, qui était assez massif et musclé. Donc voilà. Tout va dépendre de la carrure de la personne. Comme je disais, voilà. Et comme pour un autre porteur du symbiote, Flash Thompson, qui a été l'agent Venom, quant à lui, ça ressemblait à une armure symbiotique, en fait, proche d'une armure tactique, avec des protèges tibia, des protèges genoux, des protèges coudes, voilà. Vraiment l'impression qu'il portait une combinaison spéciale. Donc du coup, les pouvoirs de Venom restent les mêmes que Spider-Man. La toile qui génère, lui, quant à Venom, c'est sur le dos de sa main, et non pas sous, ici, mais ici, pour Venom. Sa toile, comme je dis, est organique, elle est créée par le symbiote. Ça lui permet d'en produire de façon presque illimitée, à différence qu'il faut faire des pauses, manger, voilà. Les mains de Venom sont pourvues de griffes, qui est assez avantageux pour les combats en corps à corps. Sa mâchoire, quant à elle, est garnie d'une rangée parfaite de dents. Ça a permis, par exemple, à Eddie Brock de dévorer certains gens qu'il a rencontrés. Quant à la force, du coup, la force est proportionnelle à son porteur. Pour Peter Parker, bon, il était déjà fort de base, ça a juste amélioré un tout petit peu, mais pour ce qui est de Venom et Eddie Brock, il peut porter jusqu'à 70 tonnes. Ensuite, son corps est naturellement résistant, il est capable d'endurer des coups ou des chutes qui tueraient un homme ordinaire, ce qui est logique, hein. Le symbiote sonnant rapidement le pire des blessures qu'il subit. Pour certains cas, ça peut même générer l'immortalité. On va prendre le cas de Carnage, qui lui, je crois qu'il a échappé pas mal de fois à la mort. Quand il possède des capacités assez semblables à de la métamorphose, ce qui le rend assez caméléon pour se cacher dans les foules, il peut changer de forme. Note importante aussi, il échappe à la capacité de Peter Parker, qui est son sixième sens, son sens d'araignée, et ça c'est dû au fait que le Venom a été dans un premier temps lié à Peter Parker, du coup il s'est adapté au sens d'araignée, ce qui le rend indétectable pour Peter Parker, et ça c'est le cas pour tous les symbiotes. La méthode de combat, comme je disais, de Spider-Man étant basée sur ça, ça le rend assez désavantagé dans un combat contre Venom. Il se prend des dérouillés assez facilement. On peut aussi noter qu'il a des faiblesses, hein. Venom n'est pas totalement invulnérable. Il est vulnérable au feu et aux décharges soniques qui peuvent le pousser à quitter son hôte. Et c'est une des façons par laquelle Peter Parker s'est débarrassé du symbiote quand il l'a eu, c'est qu'il s'est mis sous une cloche. Je sais pas si c'est le même cas pour les comics. Les anciens, je les ai pas tous je les ai lus il y a longtemps, mais moi j'ai en tête la version du film de Sam Raimi, où en gros il se met sous une cloche, et là, le bruit de la cloche va pousser le symbiote à quitter Peter Parker. C'est une des raisons pour laquelle le symbiote déteste Peter Parker et Spider-Man. Il va transmettre cette haine à ses porteurs, et c'est une raison pour laquelle, à chaque fois, les porteurs veulent détruire Peter Parker, Spider-Man du coup.
Eddie Brock c'est autre chose, hein. Il veut le tuer de base pour des raisons spéciales, mais le symbiote vient se lier à Eddie Brock parce qu'ils ont la même passion commune. Donc voilà. Ses faiblesses pour elles, par contre, seront supprimées par un entraînement qui va réussir en fait à surmonter ses faiblesses par un entraînement qu'il va effectuer dans l'espace. C'est un sacré beau bordel. Moi je me suis arrêté à lire les comics Venom à partir du moment où c'est parti en sucette avec l'agent Venom. J'ai lu le début d'agent Venom qui était plutôt sympathique et assez trash, c'était plutôt cool avec Jack O'Lantern. Mais après je suis pas allé plus loin. Je peux vous conseiller par contre 3 comics, ils sont plutôt qui peuvent vous aider à découvrir correctement le personnage. Je ne suis que l'intermédiaire, je ne suis pas la sacro-sainte connaissance de tous les personnages, je vais juste vous parler de ça pour vous parler de qui c'est, mais à chaque fois je vais vous conseiller 2-3 choses à lire, à regarder ou à jouer pour en apprendre plus sur le personnage. Donc du coup pour Venom, je vous conseille Nous sommes Venom, qui est un recueil de comics. On a du coup l'association de Todd McFarlane aux illustrations, Eric Larsen pareil à l'illustration, Mark Bagley à l'illustration et David Michelini au scénario. Du coup, les Marvel Secret Wars, si vous avez la possibilité de vous les procurer, allez-y, sinon les résumés existent sur internet. Mais c'est quand même mieux de les lire. Et le Venom, Agent Venom de Tony Moore à l'illustration, Tom Fowler pareil, et Rick Remender au scénario, que j'aime beaucoup. Il y a aussi plusieurs événements dans l'univers de Spider-Man qui sont intéressants à lire avec Venom. Venom est dedans. On a par exemple Spider Island, excusez-moi pour l'accent, qui est plutôt cool, où en gros Manhattan est envahi par un virus, il transforme tout le monde en araignée. Il y a aussi Venom versus Carnage, Maximum Carnage, qui sont cool aussi. Vous avez toujours Venom qui est dedans. Et des combats avec Carnage. Et aussi, je vous conseille l'inverse de Venom, Anti-Venom, qui est Eddie Brock, qui en gros a des pouvoirs assez similaires à une araignée, sauf qu'il peut soigner les maladies avec son toucher. Rapidement, parce que c'est pas le sujet, Anti-Venom, Eddie Brock, c'est pareil. En gros, Eddie Brock a un cancer, il arrivera à se le faire soigner avec Mister Négative, au contact de Mister Négative, sauf que il va y avoir une réaction lorsque Eddie Brock va rencontrer McGargan qui sera le nouveau Venom, c'est qu'en fait son corps va développer un anti-Venom qui pourra guérir, ça va enlever le Venom de McGargan et ça pourra aussi enlever le pouvoir de Spider-Man parce que c'est magique. Donc voilà pour Venom. C'est assez court, hein, je vous le cache pas. Je sais pas si ça va vous plaire. Je suis un petit peu stressé, je vous le cache pas, parce que j'ai peur d'avoir dit des conneries ou autre. Mais bon, je fais ça parce que ça me plaît. Je fais ça parce que aussi parce que ça peut être rigolo, et puis ça peut créer après des discussions. Donc voilà, la prochaine fois j'essaierai de parler d'un personnage de jeu vidéo, si l'envie me donne, c'était Sonic, parce que j'ai vu le film il y a pas longtemps, et il est pitoyable. Voilà, donc je parlerai de Sonic, de cette figure des jeux vidéo, l'alter ego de Sega, l'alter ego de Mario chez Sega. Mario Nintendo, Sonic Sega, c'était un combat à la guerre des consoles, voilà. Donc le prochain Guess Who sera sur Sonic, ou sur Léon Scott Kennedy de Resident Evil, ou sur Cthulhu, ou sur, je sais pas, n'importe qui. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, à la façon dont vous allez regarder cette vidéo, et à la prochaine. Tchuss!